Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va se faire la Majin Buu de la J-Cross Materia. Et c'est parti. Ouh là là. Dragon Power, Dragon Power, Dragon Power. Donc voilà la figurine que j'attendais depuis longtemps. J'ai pas pu avoir la Ichiban Kuji, donc on va voir sur celle-là. J'ai appris il y a pas longtemps en plus comme un teubé que c'était Varrock. Et Varrock c'est la source sûre. C'est la source sûre, pardon. Donc je sais que niveau sculpt tout ça, il n'y a rien à craindre. Et le focus toujours pas, voilà. Donc on ouvre ça maintenant, tout de suite, c'est parti. The Majin Buu. Ah, puis ça va ouvrir toujours carton dans du carton, dans du carton, du carton, du carton. Et elle bloque. Elle bloque. Et pourquoi la boîte elle bloque? Parce que c'est comme ça, du coup, voilà, je l'enlève comme ça. Et donc, il y a 1, 2, 3, 4. Oh, par contre, on peut pas enlever encore la boule. On peut pas enlever son attaque. Ça me vénère maintenant en ce moment. Ils font que ça. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc, on va lui mettre déjà sa main. On va lui emboîter. Je sais pas comment elle s'emboîte. Hop, on cache la tête. Ouais, comme je l'avais eu. Ah, elle veut pas se mettre. Oh là, c'est dur à mettre, hein. Donc, la modélisation est incroyable déjà sur cette figurine. Les couleurs, il n'y a pas trop de nuances, voire même pas du tout. Je dirais même, ouais, pas du tout. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un rose mat, donc ça passe en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Bah, en fait, il n'y a pas du tout de nuances. Mais sur cette figurine, ça passe. Pourquoi? Je sais pas. D'habitude, je suis tout le temps en train de gueuler. Mais sur cette figurine, ça passe. Très, mais alors très léger. C'est un mat, mais très léger. On dirait qu'ils ont juste mis un petit pchit de brillant. Un petit effet brillant qui se voit à peine. Et sur la figurine, franchement, c'est un claque. Son regard, le sculpte de la tête est incroyable. C'est vraiment là, on ressent vraiment tout l'effet démoniaque de Majin Buu. L'effet brillant sur... l'effet or, l'effet doré sur sa ceinture est vraiment stylé. Le M, non, il n'est pas creusé. Mais on s'en fout de ça, en fait. Là, le poignet noir mat avec le petit contour doré, vraiment stylé. Même son attaque, ça passe. Franchement, ça fait pas dégueulasse. Mais j'aurais préféré au moins qu'on puisse avoir le choix de l'enlever comme ils faisaient avant. Maintenant, ils le font plus. Les doigts qui sont dessus, là, on va pouvoir le... Non, on peut pas. J'allais dire, c'est pas... ça fait... On voit pas sur la caméra, mais ça fait pas des petits knackis. C'est vraiment bien sculpté. On voit même là les traits de la main. Même ici, là, je sais pas, d'habitude, ils le font pas trop. Ici, il n'y a pas de jointure. Bon, là, bien sûr, mais ça, c'est toutes les figurines. La tête, il y a toujours une jointure là. Mais ça, moi, ça ne me dérange absolument pas. L'effet du pantalon est bien mat aussi. Franchement, pas de nuances, encore une fois, mais vraiment stylé, quoi. Quand la figurine est belle, des fois, les nuances, il n'y en a pas besoin. Sur les GX, ils ont décidé de plus en mettre, alors qu'au début, les 3 premières, je crois, la Sangoku, que j'ai ici, il y a des nuances de partout. Elle défonce. Ils avaient sorti la Sangwan Super Saiyan 2, où il fait comme ça, il y a de la nuance. Et après, je crois qu'il y avait la Freezer, et la Freezer, je crois qu'il y avait des nuances, je suis pas sûr. Je l'ai pas, la Freezer, un jour, je l'aurai, dès que je la trouverai. Maintenant, pour les trouver, c'est un peu chiant. Même les pantoufles, là, les couleurs sont bien faites. Ils ont même fait des petits traits. Ça, c'est Varrock. De toute façon, c'est une source sûre, comme je le dis. Varrock. Regardez-moi son petit sourire, son petit sculpte. Le sculpte, il défonce le dos, il défonce. Même là, les traits, là, ils ont pas juste mis des points noirs, ils ont vraiment creusé, ils ont fait des trous. C'est stylé. On va mettre maintenant le socle. Par contre, le socle, toujours de la merde. Hein. Noir, même pas transparent. Ils auraient pu faire au moins un truc transparent. Et le truc, toujours à enfoncer dans son trou de balle. Et bien forcé, même. Hop là. Et voilà, parce que ça, vous êtes obligé, vu que c'est en effet dynamique. Et elle défonce. Voilà. Donc voilà pour le démon de Majin Buu. Le Majin Buu, il défonce. La taille est respectée.
Même la boule, en fait, franchement, ça va, parce que c'est pas un gros truc, donc ça fait pas dégueulasse. Même si j'aurais préféré qu'on puisse l'enlever. Mais vraiment, elle fait le taf de ouf. Si vous n'avez pas la Ichiban Kuji, franchement, celui-là, c'est un très bon compromis. Et elle défonce. Le sculpte est vraiment stylé. Le regard en mode, je vais en finir avec la terre, vous me faites tout chier, j'en ai rien à foutre. Il est là. On ressent toute la puissance démoniaque dans la figurine. Et c'est ça, justement, qu'on recherche quand on veut un méchant ou un gentil, retrouver toute son aura. Et là, on retrouve bien l'aura maléfique. La boule, en fait, elle est stylée. Mais comme je vais me répéter, mais on aurait dû pouvoir l'enlever, mais sur ça, ça passe. Franchement, ça claque. Ça claque, on va pas se mentir, celui-là, ça passe. Donc, est-ce que je la recommande? Si vous n'avez pas celle de la Ichiban, je la recommande à 100%. Varrock, c'est un dieu. La figurine, c'est une tuerie. Donc voilà, que dire de plus? À part que, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Le pouce rouge aussi, si vous n'avez pas aimé. Le petit commentaire. Dites-moi si vous l'avez, si vous avez kiffé celle-là dans le commentaire, parce que moi franchement je la kiffe. Elle est terrible, j'avais pas de Majin Buu, et maintenant j'en ai une, et je suis content. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, puis partagez à max, et sur ce, tchuss!